Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui je vais vous parler de la petite enceinte Bluetooth pixel art de chez Divoom, la Timebox Evo. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, le site web BZ Future. BZ Future, vous les connaissez déjà, ce sont eux, entre autres, qui m'ont envoyé cette sympathique petite lampe que vous voyez ici dans mon setup et que je fais fonctionner en mode Sakura. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, franchement? Ils vendaient beaucoup d'objets comme ça pour mettre dans des setups gamers ou pour des youtubeurs obèses. Et ensuite, ils se sont un petit peu diversifiés. Ils ont commencé notamment à faire de la licence OEM, de logiciels à prix cassé. Et aujourd'hui, ils se sont encore plus diversifiés. J'imagine pour aller un petit peu empiéter sur les plates-bandes de Gearbest et autres Banggood, puisqu'ils vendent désormais à peu près de tout. Ça va donc de l'objet geek à la licence de logiciel, en passant par le pelle-patate et même des vêtements. Mais attention, hein, quand BZ Future te vend un pantalon, c'est pas le pantalon tricoté par ta grand-mère, hein. C'est un putain de pantalon de ouf, indestructible, étanche, qui sent bon la violette et qui attirera vers toi les plus belles femmes de l'univers. Attention, la chaîne qui déboîte ne considère pas les femmes comme des objets. Voilà, maintenant que je vous ai parlé du sponsor BZ Future, bien sûr il y aura des liens dans la description de la vidéo et je vais vous mettre un coupon pour le pantalon et même pour le pelle-patate, on peut parler maintenant de la Divoom Timebox Evo. C'est parti pour le test. Alors la Timebox Evo est une évolution de la Timebox qui était un des tout premiers produits de chez Divoom. Divoom, bon je vais dire Divoom pour tout le reste de la vidéo. En fait, la grosse évolution, c'est le nombre de pixels. On est passé de 144, c'est-à-dire 12 par 12, à 256, c'est-à-dire 16 par 16. Ça peut sembler anodin, mais 256, c'est la valeur maximum que l'on peut stocker dans une adresse 16 bits en informatique. Ça se noterait alors FF. Donc c'est bien d'avoir choisi une valeur qui corresponde à quelque chose. 144, ça correspondait un petit peu à rien. D'ailleurs, la Timebox était, je crois, le seul produit de chez Divoom qui avait cette anomalie en nombre de pixels, ce qui fait qu'en fait, elle avait une section un peu bridée dans l'application Divoom. Avec le produit d'aujourd'hui, on va pouvoir accéder à toutes les fonctions de l'application, notamment un truc tout bête, mais un simple moteur de recherche, et donc pouvoir profiter, comme c'est marqué ici en bas à droite, de la communauté du pixel art. Voilà, à part ça, c'est aussi bien sûr, hein, à part le pixel art, une enceinte Bluetooth, paraît-il, hein, si j'en crois ce qu'ils disent sur l'emballage, calibrée de manière extrêmement professionnelle. On va voir ça évidemment en testant un petit peu de musique. On va tout de suite procéder au déboîtage. Ça coulisse tout simplement. C'est toujours magnifique, hein, les emballages chez Divoom, c'est extrêmement soigné. Ensuite, ça se lève comme pour un smartphone, et on a des petits compartiments, ça j'aime beaucoup. Alors, on a d'abord de la doc. On a un chouette petit manuel, en plein de langues, y compris le français. J'ai vérifié, c'est extrêmement bien traduit, c'est bien illustré, on nous explique les différentes fonctionnalités du produit. Ça fait toujours plaisir d'avoir une belle petite notice. On a aussi un petit triangle mystérieux. C'est le triangle du Quality Check qui a été fait ici par numéro 26. La vache, il y a au moins 26 méchants dans James Bond alors. Impressionnant. On a un petit compartiment ici qui contient, j'imagine, le câble de recharge. Ne pas manger, dommage, ça avait l'air délicieux. Et donc, ça, c'est le câble de recharge. Alors attention, c'est du micro USB, de ce que j'ai pu voir. Ils auraient peut-être pu profiter de l'évolution pour mettre de l'USB type C. Mais si vous aviez déjà mis votre câble, comme c'est mon cas, derrière votre meuble, bah, au moins vous n'avez pas besoin de le changer. C'est le même que sur l'ancien modèle. Voilà, au moins c'est un câble standard, c'est déjà pas mal. Et puis on a la Timebox en elle-même. Et la Timebox est dans une espèce de petit sachet en mousse expansée avec des petits logos autocollants Divoom de chaque côté. C'est très joli. Et le produit en lui-même joue vraiment sur la carte de la sobriété. Il est où le haut? Il est où le bas? Il est où le cucu? Il est où la tétette? Ça doit être la tétette. Voilà, alors, ok. Tous les boutons n'y sont pas, parce qu'il y en a un sur le côté ici. Ça, c'est une nouveauté. Avant, tous les boutons étaient sur la même façade. C'est pas mal, parce que ça évite d'appuyer sur le bouton Power accidentellement. Ils l'ont mis sur le côté, c'est très bien. Ici, à l'arrière, on peut voir, bien sûr, la grille du haut-parleur, puisque ça reste avant tout quand même une enceinte Bluetooth, avec l'emplacement pour brancher la recharge, et un petit voyant pour être sûr que ça marche. Le petit logo Divoom sur le côté du plus bel effet.
Et donc la matrice de pixels, elle est protégée par un film. Voilà, elle est lisse, hein, contrairement à la matrice de la première Divoom qui était à relief, mais qui du coup prenait un peu la poussière. C'est vrai que ce sera peut-être plus sympa d'avoir une surface lisse qui s'essuiera d'un simple coup de chiffon. Bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre justement l'ancien modèle côte à côte avec le nouveau, histoire de voir un petit peu de plus près les différences. La première chose qui va frapper, évidemment, c'est la différence de taille. L'ancienne Timebox était quand même plus grosse que la nouvelle. Ça veut dire qu'on aura moins de volume pour le son. On pourra mettre notamment un driver moins grand. Et puis, évidemment, la matrice de pixels sera plus petite, mais comme elle sera aussi plus fine, ça permettra malgré tout d'avoir des choses beaucoup plus détaillées sur celle-ci que sur celle-là. Et puis, comme je vous le disais, vous voyez ici, on a une surface lisse, alors que sur celle-ci, on avait une surface gaufrée qui était quand même assez salissante, hein. Pas évident à entretenir un truc comme ça. Même chose, vous voyez, les boutons ici, ce sont des boutons qui sont détachés, hein, du reste du produit, alors que là, en fait, ils sont embossés dans la surface même du produit, ce qui évitera que des petites saletés aillent se fourrer dans les petits interstices ou les choses comme ça. Donc c'est un produit qui a quand même été un petit peu plus réfléchi que celui-ci, ou plutôt devrais-je dire, ce produit-ci a bénéficié de pas mal d'évolutions par rapport à celui-ci et de correction des petits problèmes qui pouvaient survenir sur celui-là. Voilà, maintenant on va essayer de faire fonctionner ce truc-là. D'abord en tant qu'enceinte, et puis évidemment après en tant que pixel art. Voilà, donc là je viens d'allumer le produit, il me donne l'heure, ce qui est déjà pas si mal. On va le retourner pour avoir l'enceinte tournée vers nous. Et on va essayer de jouer un petit peu de musique. Je vais mettre évidemment la musique de la chaîne pour commencer. C'est pas mal. Plutôt bien équilibré, c'est vrai. Je pense que pour augmenter le volume, il faut que j'appuie sur plus. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Je trouve que les aigus ressortent pas trop mal, les basses sont bien profondes. Les médiums sont peut-être un petit peu trop omniprésents. Et forcément, hein, c'est normal, c'est souvent le cas sur des drivers comme ça uniques, où il n'y a pas de tweeter, où il n'y a pas de basse réflexe. Les médiums ont tendance à être proéminents, à prendre un petit peu le dessus. Mais franchement, ça va, hein, compte tenu des limitations de taille du produit, on s'en sort très bien. Donc niveau audio, Divoom a fait le travail. L'ancienne Timebox avait beaucoup trop de basses, ce n'est plus le cas de celle-là. Le défaut a été corrigé, ça c'est une bonne chose. Alors, si l'enceinte Bluetooth a fait des progrès, et si donc vous pourrez vous servir de ce produit comme d'une enceinte Bluetooth de qualité, le plus gros avantage évidemment de ce produit, c'est clairement son côté pixel art. Avec sa toute nouvelle matrice de 16 par 16 pixels, vous allez pouvoir faire des choses de folie, comme ce petit Spyro le Dragon version Mon Petit Poney, qui est absolument ravageur, et qui était d'ailleurs l'ancien logo de la chaîne, souvenez-vous. Voilà, donc tout se passe au travers de l'application mobile de chez Divoom. Vous vous créez un profil, vous pouvez faire vos propres créations, bien sûr, et puis surtout, vous pouvez aller chercher celles de tous les autres. C'est vraiment une application qui est orientée presque réseau social, j'ai envie de dire. Donc quand vous choisissez Galerie, vous pouvez voir tout un tas de petites animations super sympatoches qui ont été faites par d'autres personnes. Alors c'est trié en différentes rubriques, hein. Vous pouvez choisir par exemple emoji, et vous allez avoir uniquement des emojis, enfin sauf si quelqu'un s'est amusé à faire quelque chose qu'il a mis dans la section emoji alors que ça n'a rien à voir, évidemment. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là c'est la section vacances, dessins. Forcément, nouveauté, ce sera au bout d'un moment celle que vous visiterez le plus souvent pour avoir les dernières nouveautés. Donc quand vous voyez une animation qui vous plaît, par exemple cette tranche de kiwi qui tourne, vous appuyez dessus et automatiquement, bim,
elle est envoyée sur le produit. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Et si vous voulez que ça reste, vous appuyez ici sur le bouton de gauche et ce sera envoyé, transmis en Bluetooth à l'enceinte et ça restera en permanence dedans. Vous pouvez aussi mémoriser le pixel art directement dans votre téléphone, dans votre galerie de photos. Vous pouvez l'éditer pour le modifier et vous pouvez le partager sur un autre réseau social comme par exemple Facebook, Instagram, ce que vous voulez. Et puis bien sûr à chaque fois vous avez les informations sur la personne qui a fait ce petit dessin, sa nationalité, il y a même un système de niveau, plus vous allez partager, plus vous allez grimper en niveau. Je ne sais pas exactement ce que ça vous apporte à part un chiffre sur l'écran, mais voilà, c'est vraiment du réseau social pixel art. Et franchement, le rendu est super sympa, hein. En 16 par 16, forcément, on peut se permettre beaucoup plus de folie. Alors, outre le pixel art en mode communautaire, comme je viens de vous le montrer, il est possible, bien sûr, de faire beaucoup d'autres choses avec ce produit de chez Divoom. On peut concevoir ses propres dessins ou ses propres animations, on peut faire défiler du texte sur l'écran. Mixer, c'est en fait un visualiseur quand vous écoutez de la musique. Message vocal, vous pouvez enregistrer un message vocal, ça fera alors apparaître l'icône d'un micro, et quand quelqu'un passe, il peut appuyer sur play et entendre le message que vous avez laissé. C'est un petit peu une version moderne du post-it, même si je trouve pas forcément ça très éloquent pour quelqu'un qui passerait devant. Conversation, ça permet d'envoyer des messages par box interposée, mais bon, vous aurez aussi vite fait d'envoyer des SMS, très sincèrement. Alarme, bon, bah, c'est un réveil matin. Veille, c'est un truc pour soi-disant vous aider à vous endormir. En fait, ça diffuse une lumière très chaude, très orangée. Planificateur, bah, c'est un petit système d'alarme par rendez-vous. Jeu, alors ça, c'est intéressant, évidemment. Ça nous intéresse. Donc, on peut choisir des jeux. Vous voyez, ça s'affiche déjà. Pixel Tetris, Pixel Shot, Pixel Dice, Magic 8 Box, c'est les mêmes que ceux qu'on avait déjà vus sur la Tivou et compagnie. Donc par exemple, si je choisis Tetris, je peux jouer au Tetris en appuyant sur les touches ici en haut. Alors je connais absolument pas les touches, je sais pas lesquelles c'est. Voilà, moins et plus, ça déplace les briques. Et Play, ça les fait tourner. Il y a un petit délai quand on appuie sur Play, donc bon, ça marche, mais je vois pas l'intérêt de jouer à des jeux là-dessus. Disons que, voilà, c'est une proof of concept, on peut faire tourner des petits jeux là-dessus, mais le confort n'y est pas, hein, clairement. Bien, j'arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La Timebox Evo est clairement une belle évolution de la Timebox. En tant qu'enceinte Bluetooth, par exemple, elle a un bien meilleur son et plus puissant en plus que l'ancienne, en dépit d'une taille plus réduite. C'est peut-être aussi parce que les enceintes Bluetooth, de manière générale, ont fait d'énormes progrès, mais ça fait plaisir de voir que Timebox a profité de ces évolutions pour les intégrer à son produit. En termes de pixel art, là aussi, d'énormes progrès ont été faits, puisqu'on est en 16 par 16, ça permet de faire des animations beaucoup plus détaillées. Les animations sont plus rapides aussi, on plafonnait à 10 frames secondes avant, et maintenant on peut mettre jusqu'à 20, je crois, 2 fois plus. Vous voyez, on a beaucoup plus de fluidité, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, un truc tout con, par exemple, désormais on a un moteur de recherche dans l'application. Donc si je veux quelque chose sur la thématique de Zelda, comme cette magnifique Triforce qui brille, je tape Zelda dans le moteur de recherche et hop, j'ai toutes les animations, alors qu'avant je devais défiler dans des dizaines de milliers de dessins différents, et bien souvent ne jamais trouver ce que je cherchais exactement. Donc c'est un produit qui a plein de bonnes évolutions, mais qui a aussi un petit peu régressé, c'est un petit peu dommage, notamment d'avoir réduit la taille du produit. C'est bien d'avoir plus de pixels, mais d'avoir fait en sorte que chacun de ces pixels soit nettement plus petit qu'avant, bah ça fait qu'on a un produit qui forcément se voit de moins loin, par exemple. C'est tout con, mais bah voilà, quand on met ça dans un setup, ça peut faire la différence. J'aurais aimé que Divoom conserve au moins la taille en largeur et hauteur du produit, quitte à réduire d'un peu plus l'épaisseur. Mais bon, je chipote, hein, c'est un excellentissime produit qui va directement finir dans mon setup. Ça c'est clair. Et bien voilà, c'était le test de la Timebox Evo. À partir de maintenant, c'est elle que vous verrez dans mon setup à la place de la Timebox classique, après des années de bons et loyaux services. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site du sponsor d'aujourd'hui, BZ Future. Je ne sais pas s'ils vendent la Divoom Timebox Evo, mais malgré tout, soutenir les partenaires et bien sûr les sponsors, c'est aussi indirectement soutenir la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!